Le designer en jardin-forêt, d'ailleurs il y a un nouveau nom en français, on dit le sylvanier. C'est un nouveau métier qui n'existait pas il y a encore 5 ou 10 ans. Ça va d'abord être un rôle d'écoute. Tu vas sur un terrain avec des gens, tu vas écouter vraiment tout ce qu'ils ont envie, parce que ça peut être d'accroître leur autonomie alimentaire, de créer des zones de ressourcement, de se protéger du vent, mais en fait ils veulent faire des choses un peu plus complexes. Et puis on va transformer toutes les infos dont on dispose, parce qu'il y a les infos du terrain aussi évidemment, en un plan, un plan de base pour dire voilà, ça c'est le jardin-forêt sur papier, où on va retrouver en général des chemins assez vraiment de balade dans le jardin, avec peut-être des petits étangs, etc. Mais aussi des arbres, des arbustes, des lianes qui grimpent sur les arbres, des herbacées, des vivaces, des aromatiques, des médicinales partout au sol. En fait, il y a toute cette complexité qu'on n'a pas par exemple dans un verger. Le plan doit prendre tout ça en compte et montrer les différents étages de plantes qu'on peut après découper en étapes, parce qu'on ne va pas tout faire en un coup en général. Donc on va planter les arbres, les arbustes une année, puis on va planter les herbacées au sol une autre année. Et alors comment est-ce qu'on va protéger le sol pour qu'il n'y ait pas de l'herbe partout? Donc comment réfléchir aussi à l'entretien pour que ce soit le plus simple possible, et faire en sorte qu'en fonction du temps aussi dont disposent les gens qui vont s'occuper du jardin-forêt, ben, on puisse faire quelque chose qui soit le plus judicieux pour eux, pour la biodiversité, pour tous les êtres vivants qui vont participer à cet environnement. Et puis bien sûr, l'arbre qu'on va planter aujourd'hui, qui est tout petit, ben dans 10, 20, 30 ans, il sera immense, donc il faut bien entendu réfléchir à la taille qu'ils vont faire à l'âge adulte, et ne pas planter trop serré. En fait, on va améliorer un espace qui au début était un jardin en général, où on a très peu de biodiversité au final. Là, on va juste faire tout l'inverse, retourner vers une forêt, mais gérée, avoir des récoltes pour nous, mais aussi pour tous les animaux. Alors Semisto, en fait, c'est le nom de mon site internet à la base. J'ai créé un site où je vais essayer de partager vraiment des informations sur les jardins-forêts, créer une communauté pour se renseigner entre personnes qui sont passionnées par le sujet. Il y a aussi un bureau d'études de conception, donc je fais de la conception de jardins-forêts. C'est aussi un projet d'école de sylvanier sur un lieu à Ivoire, en Belgique, où je voudrais développer vraiment une école pour former des sylvaniers professionnels. On a beaucoup d'intérêt pour le moment pour les jardins-forêts, beaucoup de demandes, mais encore très peu de professionnels qui peuvent le faire, ou même de professionnels des jardins qui peuvent entretenir des jardins-forêts ou en faire la plantation. Et puis de mettre aussi, de démarrer des projets avec des écoles primaires qui viendraient soit dans des espaces, dans des jardins-forêts pédagogiques, soit de pouvoir mettre en place des jardins-forêts dans les écoles en collaboration avec tout le corps enseignant, pour vraiment se rendre compte que dans un espace comme ça, on peut faire des maths, de la géo, de l'histoire, des sciences. Bah, si on part d'un jardin, l'idéal évidemment c'est de consulter un designer de jardin-forêt. Alors en fonction du budget, il va pouvoir vous conseiller ou vous préparer un pré-projet, un plan détaillé, vous aider à la plantation. Ça dépend vraiment de ce que vous aurez comme possibilité. Mais sinon, mon conseil à moi, ce serait de démarrer avec des bouquins, de chercher sur internet livres jardin-forêt. Il y a 4-5 ouvrages de référence. Dans les bouquins, vous allez découvrir plein de nouvelles plantes que vous ne connaissiez pas, qui sont en général trouvables en pépinière spécialisée. Là, vous contactez une pépinière qui s'y connaît en jardin-forêt. Et alors, il ne faut pas hésiter. Alors là, vous démarrez quoi, en fait. Il faut aller dans une zone du jardin et se dire, OK, ici maintenant, c'est le jardin-forêt de chez moi. Et on plante quelques arbustes, peut-être un arbre un peu plus grand, en fonction de l'espace dont on dispose. Et ouais, il y aura peut-être des problèmes, il y aura peut-être une plante qui ne va pas bien se porter et tout, mais il ne faut pas hésiter. Il ne faut vraiment pas avoir peur de faire des erreurs, parce qu'en fait, c'est en apprenant. Et c'est tellement récent qu'on ne peut pas vraiment copier le jardin du voisin. Donc en général, on n'a pas de jardin-forêt juste à côté de chez nous. Alors il faut tester, il faut être dans les pionniers du jardin-forêt, et puis montrer ça aux amis et semer des graines.